Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui je pars à Los Angeles. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. Pour ce vol, j'ai la chance de partir grâce à French Bee qui m'accueille à faire justement l'expérience de French Bee avec sa version premium. On part de Orly à Los Angeles et j'ai décidé de partir d'ici parce que c'est un direct. En vrai, faire 12 heures de vol en direct, c'est quand même plus pratique que de faire des arrêts. J'ai fait le checking en premium, ça s'est super bien passé, tout a été rapide. Bref, maintenant je vous emmène directement à l'embarquement et je vais vous montrer comment se passe l'expérience French Bee à bord de l'avion. Eh bien, comment ça s'est passé du coup mon vol avec French Bee? Ça y est, je suis arrivé, je suis à mon hôtel et je devais vous faire un retour de comment ça s'est passé. D'ailleurs, depuis que je vous ai mis ma story sur French Bee, vous êtes très nombreux à avoir réagi dans les commentaires pour savoir comment ça s'est passé et avoir un avis de cette expérience. Alors en toute transparence, comme je l'ai dit au début, j'étais en premium. C'est ce qui me permettait d'avoir le meilleur des conforts de French Bee. Très honnêtement, ça s'est super bien passé, j'avais pas mal d'espace, on avait une petite trousse pour avoir justement serviettes chaudes, etc. pour nous laver le visage au début, avec des bonnes odeurs, on avait une brosse à dents pour justement se laver les dents après le repas. Enfin honnêtement, tout ce qu'il fallait dans cette petite trousse qui était pratique durant le vol. En termes de choix de films, il y avait pas mal de films sympas, il y avait des Disney, il y avait des Marvel, il y avait des nouveautés qui étaient sorties récemment au cinéma. Alors le repas, vous savez que j'ai l'habitude de prendre l'avion et je trouve que c'était un des meilleurs repas que j'ai fait en avion. C'était super bon, c'était hyper complet, vraiment à la fin, genre limite je devais me forcer pour finir tellement que c'était pas mal. L'entrée était très bonne, le plat au curry et coco c'était très bon, le dessert, enfin honnêtement non, très original et très bon, j'ai apprécié. D'ailleurs on pouvait avoir une option sur la télé pour avoir justement des achats à faire sans les taxes. On avait également la possibilité de commander à manger ou commander à boire. Enfin, d'ailleurs, après manger, j'étais me brosser les dents, c'était plutôt pratique et c'était agréable justement de pouvoir s'endormir tranquillement après avoir nettoyé ses dents. Non, franchement, j'ai passé un très bon voyage. C'était assez long parce que bah oui, 12 heures de vol, c'est long, mais je les ai quasiment pas sentis passer puisque bah, j'ai eu le meilleur des conforts. Donc très honnêtement, pour des vols moins chers, je vous recommande French Bee pour faire un direct en plus de Paris-Los Angeles. Méga pratique, j'ai adoré l'expérience. Bref, maintenant c'est l'heure d'aller directement à Disneyland pour retrouver le parc que j'ai fait en 2019. Et voilà, grâce à French Bee, je suis actuellement à Disneyland. Et je pensais vraiment pas y retourner de sitôt. Je suis vraiment trop heureux d'être là, de retourner sur les pas de Walt, de faire plein de nouvelles expériences qu'on va faire ici à Disneyland. Je vais vous emmener durant cette aventure avec moi pour justement découvrir tout ce qu'on va faire durant ce séjour. Alors écoutez, on y va et puis let's go pour l'aventure. Quelle joie d'être là pour Halloween, de découvrir la saison d'Halloween ici à Disneyland. Vous allez voir qu'on va faire la soirée de Oogie Boogie Bash, mais ici dans le parc, on voit énormément de décorations, d'ambiance mise en place. On a la fameuse citrouille qui est juste derrière moi, qui est si célèbre. Ici, les Américains l'appellent Blinky. C'est une citrouille en fait, si vous voulez, qui fait un petit clin d'œil, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Il y a plein de personnages qui sont en costume, il y a beaucoup d'animations, il y a même des chanteurs qui chantent des musiques d'Halloween, enfin bref, que de la folie. Donc je vous emmène avec moi pour cette journée qui va être riche en émotions et vous allez voir que ce parc a une importance très particulière. Ce qui est trop bien dans ce parc, c'est qu'on a l'impression de le connaître. On est déjà venu dans un parc Disney, donc on a nos repères, mais il est tellement unique dans son genre, avec énormément forcément de références à Walt Disney lui-même, comme l'appartement, comme des choses dans les ruelles qui sont des clins d'œil justement à ce qu'on peut retrouver dans sa vie. Il est venu là, c'est pas à lui, c'est son parc à lui, donc forcément que ce parc a une attache particulière. Il y a beaucoup d'ambiance dans le parc, beaucoup de musiciens, là juste derrière moi par exemple, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime ce parc. On a déjà fait une semaine ici et juste je vais vous parler de tout ce que j'aime. Et tout ce qu'on a aimé et tout ce qu'on a découvert ici, c'est ce parc. Comme on a dit avec Johan, on ne peut pas dire que c'est notre parc préféré. Enfin si, en vrai, je pense que oui. Mais surtout, il est vraiment différent des autres. Bon, le rituel quand tu viens ici à Disneyland, c'est de passer forcément au Starbucks. Parce qu'ici, ils ont Starbucks. Et donc forcément, le rituel, c'est de commencer par un Starbucks. La France est représentée ici avec des Babybel. Oui, au Starbucks, ils vendent des Babybel. Alors 3,49 $ les 3 petits de Babybel. Mais c'est original. Ok, voilà. Tout le reste non, mais les Babybel, oui. Et voilà, une journée à Disneyland peut commencer avec un Starbucks. Alors, je vais juste vous montrer quand même le Main Street d'ici qui est vraiment
il est tout mignon en fait, il y a pas mal de petits détails à savoir et pas mal de petits trucs sympas. Donc je vais vous montrer ça. En fait, ce que j'ai remarqué dans le parc, et vous verrez ça dans une autre vidéo, c'est qu'il y a pas mal de boutiques et en fait les boutiques sont très intimistes. Elles font très petite maison, vraiment à l'intérieur c'est tout petit, c'est étroit, ça fait vraiment des maisons, des pièces d'une maison. Enfin c'est assez drôle. Là on a un cinéma qui reprend Steamboat Willie. Évidemment, hein, un des classiques, hein, on le connaît, on le présente plus maintenant celui-ci. Là, on a du coup en face de nous la fameuse citrouille Blinky, que je vous disais tout à l'heure. Et alors, on a l'appartement de Walt, pour ceux qui ne connaissent pas. L'appartement de Walt, c'est là où en gros Walt séjournait avec sa famille quand il était ici sur le parc. Il restait en fait pour se poser et surveiller ce qui se passait dans ce parc. Il aimait bien être là justement autour de ses visiteurs en fait simplement. Et d'être dans ce parc-là avec les musiques, l'ambiance, etc. Et donc du coup, en gros, l'appartement est juste ici, au Fire Département, juste au-dessus. Voilà, c'est très populaire, hein, c'est très connu. Et donc du coup, vous avez la lumière ici, qui symbolise encore que l'âme de Walt Disney est là. Et cette lumière est toujours allumée. Ici, vous avez une espèce de petite terrasse pour vous poser justement. Et alors, on a eu la chance de pouvoir découvrir justement cet appartement avec une expérience. Je vous en parlerai sur la chaîne secondaire. Malheureusement, on ne pouvait pas filmer, mais j'aurai des petites photos à vous montrer quand même. Mais je vous avoue que c'était une des meilleures expériences et c'était tellement émouvant. Enfin, voilà, les larmes aux yeux, enfin bref, vous connaissez la chanson. On va aller maintenant en direction du parc et on va vous montrer surtout le château qui, malgré ce que je pensais, vu que c'est la première fois que je le voyais, je pensais qu'il allait être ridicule, mais en fait pas du tout. J'aime beaucoup ce château, je le trouve très joli et je pense que c'est même un de mes châteaux préférés. C'est assez particulier quand même. Je pense que quand vous arrivez ici au niveau, eh bien forcément de Main Street, ça vous dit forcément quelque chose. Enfin, vous avez vraiment l'impression d'être à Disneyland Paris. C'est vraiment similaire avec les différentes boutiques à droite et à gauche qu'on a l'habitude de retrouver également. Enfin, de toute façon, les Main Street sont toujours ressemblants. Mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il est encore plus ressemblant. Pour le coup, il y a un truc en plus. Quoi ? Regardez, là par exemple, on a une terrasse qui me fait très clairement penser à l'ancienne terrasse qu'on avait, vous savez, au niveau du Walt, le restaurant, avec un restaurant juste à côté. Très mignon. Voilà, ça c'est un vrai restaurant. Ici, on a également la glacerie, enfin le glacier, qui est exactement le même nom que chez nous. Vous allez voir, elle est où la glacerie? Elle est là? Ah, elle est là. Bon, c'est fermé. Mais c'est exactement la même, c'est Gibson Girl, voilà, c'est exactement comme chez nous. Enfin voilà, il y a plein de Candy Palace qui est juste ici. Il y a plein de ressemblances assez fortes avec notre parc, contrairement justement à Disney World ou encore à Tokyo Disneyland. Je trouve ça vraiment cool, c'est que regardez, on peut même se poser des fois dans les petites maisonnettes comme ça. Il y a un petit côté super mignon. Là, on a des poteaux particulièrement bien décorés, j'aime bien. Et voilà, et là, on arrive au bout de Main Street. Et on a également un restaurant ici qui est forcément sponsorisé Coca-Cola, comme pour nous. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est seulement des hot dogs qu'ils font ici. J'ai pas vu la carte, mais voilà. Et ici, il y a souvent de l'animation, vous verrez dans une vidéo. On a filmé par exemple le Chapelier Fou avec Alice qui faisait de l'animation, voilà. Et puis là, on arrive au niveau du château. Voilà, le fameux château qui est pas si moche, hein. Vraiment très mignon ce petit château. Alors voilà, le fameux Walt, la statue partenaire qui est juste là. Incroyable, c'est magnifique. Avec les citrouilles parce que c'est Halloween évidemment. Et vous avez derrière le château qui est vraiment beau, hein. Moi je l'aime beaucoup ce château, hein. Alors oui, on peut pas faire de feu d'artifice très pratique dessus. Oui, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Parce que dans ce parc, ils ont réussi à s'adapter et à trouver des solutions pour faire en sorte que justement, ça soit pas si compliqué que ça. Et c'est franchement pas mal du tout. Franchement, ce qu'on a découvert en termes de spectacle, c'était vraiment pas mal du tout. Alors autour du château, vous avez pas mal de petits trucs sympas, dont en fait un coin qui fait très français, très chapiteau, cirque. Enfin, je sais pas, ça fait Royal Théâtre, hein, voilà, ça fait un peu truc de rue en fait, si vous voulez, un peu médiéval. Voilà, c'est plutôt ça les termes qu'il fallait employer. Et du coup, vous avez un petit endroit, regardez. Voilà. Hop. Et ici, eh bien, vous pouvez rencontrer tout ce qui est les princesses. Voilà. Vous avez Réponse, La Belle et la Bête. Ah non, ça c'est un spectacle peut-être. C'est plus un spectacle ça. Effectivement, un petit spectacle sur Réponse, un petit spectacle sur La Belle et la Bête, et c'est là-bas qu'on peut rencontrer les princesses, c'est ça. Et ici, vous avez des snacks, un magnifique pain à l'ail que j'ai testé l'autre fois. Incroyable. C'est ce que je te disais. Incroyable. En fait, il est dans le petit village de Belle là. C'est drôle.
Voilà. Au niveau du coin, vous avez vu des princesses, on a trouvé des petits snacks à tester pour le matin comme ça. Donc j'ai pris un petit croissant emmental jambon. Enfin emmental, waouh, bah alors moi j'ai essayé de le casser, ça donne pas le même résultat. Ah, ça va en vrai. On va tester ça. Alors on est loin évidemment des croissants français, mais c'est pas mal du tout. L'espèce de chiffonnade de jambon est pas mal. Il y a une petite moutarde sucrée, elle est pas forte, très bonne. Un peu de fromage, c'est un très bon snack. Et là on a une espèce de... Non, on n'a pas une espèce, c'est un pain à l'ail avec du pain bretzel. Regardez-moi comment c'est cheesy. On l'a déjà testé celui-là en vrai, mais... Avec ça, tu vas sentir l'ail toute la journée, mais c'est pas grave. Hop là. Il y a énormément de crème. C'est pas sec. Le fromage, l'ail, un très bon snack. En vrai, depuis le début, on n'a pas été du tout déçu par un seul snack. Bon, là nous sommes au niveau de Discoveryland, enfin plutôt Tomorrowland évidemment. Comme en Floride ou dans les autres parcs, nous en France, on est les seuls à avoir Discoveryland. Alors ici, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'attractions qu'on a déjà nous en France. On a par exemple Submarine Nemo qui est vraiment hyper intéressant, qu'on va aller faire tout de suite. Now that we're underway, I'd like to welcome you aboard. As the conditions of our voyage may be unpredictable, please remain seated at all times. Watch. Radar 1, standing by. Our destination today is quite extraordinary to enter a community of a different kind, the coral reef. It's a big sunken hut. Nemo, where are you? I found you! Oh, of course, when fish can fly. Oh, I found Chico! Nemo! It's Nemo! Yay! Nemo! Hey, girl! You're so huge! You made me eat! Hey, Dad! You should have seen me surf the volcano! Oh, give me some fit. Noggin. Alors bon, en vrai c'est plus une attraction, je dirais, anecdotique, elle est mignonne, elle est sympa, voilà, il se passe pas non plus grand chose. C'est un dark ride de sous-marin, hein, c'est cool, faut aimer la licence. C'est mieux que ce qu'on a fait évidemment à Epcot, à Disney World, pour le coup, là il n'y a pas photo. Très clairement, le Tomorrowland ressemble vraiment à celui de Floride, mis à part qu'il n'a pas le People Mover qui a quand même énormément de charme en Floride, on va pas se mentir. Par contre ici ils ont les aliens de Pizza Planet. Alors ça c'est une drôle d'intégration parce qu'en fait à l'origine c'est un autre restaurant et en fait ils ont intégré les Pizza Planet, enfin les aliens, et surtout ils ont repeint cette fameuse fusée, voilà, pour faire un restaurant thématisé sur les aliens et surtout Toy Story. Alors j'avais mangé là-dedans dans mon premier séjour et je vais vous la faire simple. Bah Pizza Planet, vous mangez des pizzas, voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est voilà, on passe pas par quatre chemins. En même temps c'était plutôt pas mal. Je me rappelle que c'était très cher pour ce que c'était. Une part de pizza pour 15-16 $, un peu too much. Donc on n'ira pas manger là ce midi. Mais pour le coup c'est quand même sympa et si vous voulez manger des choses simples, bah, c'est cool. Et ici vous avez forcément le Space Mountain qui est juste derrière moi. Space Mountain qui est incroyable, je crois que c'est ma version préférée. On essaiera de le faire ce soir parce que là il y a beaucoup trop de monde. Donc on reviendra pour finir ça tout à l'heure. Mais grosso modo c'est un mélange de celui de Floride avec je sais pas quoi en fait. Mais il est trop cool, il est vraiment cool. Et ensuite pour finir, alors vous allez voir la zone est vraiment pas très grande de Tomorrowland. Ici on a le Buzz Lightyear Astro Blast qui est exactement notre Buzz Lightyear. Et ici on a Star Tour qui est exactement notre Star Tour. Et pour finir on a Orbitron qui est juste en face, qui a été réhabilité la dernière fois qu'on était venu. Il était en 101, enfin il changeait d'apparence. Et là on peut voir que justement il ressemble exactement au nôtre. Donc voilà. Et mis à part Autopia qui était là-bas tout à l'heure, peut-être qu'on ira faire un peu plus tard à voir parce que là il y a beaucoup trop de monde. Bah grosso modo comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'attractions que nous avons également ici à Disneyland Paris. Enfin que nous avons aussi à Disneyland Paris. Donc voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés, mis à part évidemment le Space Mountain que je vous invite à aller faire, qui est vraiment super fun. Et il est très populaire ici, il y a beaucoup de temps d'attente, donc armez-vous de patience. Maintenant on va changer de land, et pour ça direction Fantasyland. Et en allant à Fantasyland, vous allez voir qu'il y a une attraction très populaire ici,
et forcément qui est devenu un emblème, c'est le Matterhorn. C'est une grande montagne qui est magnifique. Alors regardez-moi cette attraction, le Matterhorn. Une magnifique montagne qui est vraiment trop jolie. Franchement, elle envoie du pâté. Elle est imposante et en fait, elle rentre dans la même veine que justement Big Thunder Mountain, Space Mountain, parce que c'est une montagne finalement. Et du coup, on reste dans la même thématique de la montagne. Et là, on est plus sur une montagne au niveau de Fantasyland avec justement le Matterhorn. C'est une montagne populaire en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, dans les pays un peu comme ça, scandinaves, Allemagne. On a tout ce qui est la partie Matterhorn avec un snack également basé sur forcément tout ce qui va être l'Allemagne. Donc là, on a toute la partie justement avec It's a Small World. L'entrée de justement Fantasyland avec des snacks. Là, on a le petit chalet. Voilà, on est encore dans le pays un peu européen, etc. Là, on a Gepetto qui est là, en plein milieu de nous. Voilà, incroyable. C'est ça la magie de Disneyland. Ah oui, t'inquiète so much. Le mec nous a demandé si on voulait une photo quoi. Là, c'est assez hallucinant parce que Gepetto est passé devant nous, donc nous on le filmait. Et le cast member m'a demandé si vous voulez une photo avec Gepetto. Mais on est où en fait? En général, normalement, on nous dit bah non, en fait, là, oh, c'est trop mignon, il y a une petite, il est jeté dans ses bras et tout, c'est trop mignon. Bon, là, on a bientôt le temps qui va être bon pour faire justement Matterhorn, donc on va attendre un petit peu et puis on va aller le faire. J'ai trop hâte, c'était trop bien la dernière fois. Oh yeah, yeah, yeah. Ça va? Si, si. Alors évidemment, une des nouveautés ici à Disneyland, eh bien, c'est qu'il y a Galaxy Edge. Alors effectivement, dans le parc principal, c'est Galaxy Edge. Vous avez en fait, si vous voulez, juste après Fantasyland et après Frontierland, eh bien, une partie un peu cachée qui nous emmène justement sur une galaxie lointaine, très lointaine. Je vais vous emmener voir ça, vous allez voir. Regardez, c'est vraiment caché entre les montagnes. Pour le coup, c'est très bien intégré. C'est-à-dire que ça ne fait pas faute de style, ça dénaturalise pas le parc. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour le coup, c'est super bien fait la transition. De quoi? C'est ça. Non. Non, c'est vrai que si on ne vient pas dans la zone, en fait, on ne sait même pas qu'il y a Galaxy Edge. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on est venu, ça fait une semaine qu'on est là. Et au final, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Et on n'a même pas vu le land en entier quand on était venu. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est qu'ici, les attractions de Faucon Millenium et de Rise of the Resistance sont beaucoup moins populaires qu'en Floride, donc il y a beaucoup moins de temps d'attente. Parce que forcément, en fait, les Américains, les vrais fans d'ici, en fait, sont un peu déçus d'avoir un Galaxy Edge copié-collé, parce que vous allez voir, c'est vraiment une copie conforme de ce que vous avez en Floride. Et donc, du coup, les vrais fans sont un peu déçus de retrouver la même chose à l'identique. Ils auraient préféré avoir autre chose d'un peu différent. Mais voilà, quand vous êtes là, c'est exactement la même chose que vous avez en Floride. Avec les deux mêmes attractions, les mêmes choses à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de différence. Vous avez le même bar avec les snacks ici. Là, vous avez la partie normalement qui vous emmène en Floride au niveau de Toy Story Land, sauf que là, ici, c'est ici l'entrée. Voilà, c'est juste deux entrées différentes. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Là, on a le marché qui va être là-bas avec le Faucon Millenium. Enfin voilà, c'est ça qui est très décevant pour les Américains et pour ça qu'ils abusent pas tant que ça de la zone. Enfin, même si vous voyez qu'il y a du monde, évidemment, parce qu'il y a des visiteurs, il y a des gens qui en profitent. Mais voilà, c'est pas ce que les gens aiment le plus ici à Disneyland. Franchement, c'est drôle de voir que c'est exactement la même chose, quoi. Et c'est un peu décevant parce que, ok, c'est une magnifique zone, ok, c'est vraiment un land incroyable, mais c'est vraiment tellement débile d'avoir fait deux fois le même land
dans 2 parcs pas si loin que ça finalement. C'est pas comme s'ils avaient fait ça au Japon ou en Europe. Non, non. Les 2 parcs américains avec exactement le même land. Bah comme nos amis américains ont dit, voilà, c'est un peu débile quoi. Pour le coup, c'est décevant. Voilà. Voilà, ici vous avez le fameux Faucon Millenium. C'est vrai que là, on a clairement l'impression d'être en Floride. Parce que c'est les repères qu'on a en Floride. Effectivement, bon, il fait moins chaud parce que il fait un peu moins lourd. Mais quand on regarde autour de nous, pour moi, c'est la Floride. Hein. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Sauf qu'ici, vous avez des temps d'attente moins longs. Alors aujourd'hui, visiblement, un peu plus pour le Faucon Millenium. Mais par exemple, cette semaine, on a fait Rise of the Resistance avec 15 minutes. En Floride, c'est impossible. Donc évidemment, je ne vais pas vous filmer le Faucon Millenium. Il y a du temps d'attente. On l'a déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je vous l'ai déjà filmé. Voilà, peut-être qu'on ira faire Rise of the Resistance un peu plus tard dans la journée quand il y aura un peu moins de monde. Là, on va d'abord finir toute la partie qu'on n'a pas encore fait de la semaine. Toutes les attractions que Joanne n'a pas fait, comme Indiana Jones, etc. Après, on ira refaire certaines attractions qu'on a déjà fait. Incroyable! Voilà, on a le marché avec les mêmes boutiques, les mêmes snacks, les mêmes choses. Voilà. Et puis je vous laisse deviner. Si on va dans cette direction-là, qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques instants? Eh bien, la deuxième attraction du land de Galaxy Edge, qui est une des meilleures, on va pas se mentir, attraction Disney du monde. C'est Rise of the Resistance. D'ailleurs, on l'a fait cette semaine. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que elle était très agréable quand même. Il n'y a pas de différence, mais c'était quand même cool. Tout le monde était à fond dedans, il n'y a eu aucun bug. Enfin voilà. Et voilà, Rise of the Resistance qui est juste devant nous. Et puis quand tu continues par là-bas, tu arrives à Frontierland. Regardez, on est en train de chercher les différentes choses que je voulais vous présenter quand même dans le land. Et on tombe sur Kylo Ren et des Stormtroopers. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Parce que principalement, une des grosses différences qu'il y a entre ici et la Floride, c'est qu'il ne va pas y avoir des fois les mêmes personnages qui vont sortir. En fait, si vous voulez, en Californie, vu que c'est ici que tout commence, évidemment que c'est un des parcs, c'est le premier parc, et en fait, ils ont un espèce de monopole, j'ai l'impression, sur tout ce qui va être Star Wars. Et en gros, quand ils veulent sortir des nouveaux personnages comme Ahsoka ou alors des tout nouveaux droïdes, c'est ici que ça se passe. Alors je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé vraiment les voir. On essaiera de repasser peut-être dans la journée pour voir s'ils sont là. Incroyable, ça c'est vraiment cool. Ça c'est une bonne expérience. Et oui, un land sur les classiques de Disney, forcément, Mickey, Minnie, Donald, Daisy, ils avaient besoin d'avoir un land, c'était évident. Donc là vous avez l'attraction de Roger Rabbit, Cartoon Spin. Malheureusement, Joanne est malade dans ce genre d'attraction. Donc on ne la fera pas, on va pas abuser d'aller la faire. Sachant que je sais qu'elle tomberait malade et que ce serait trop pour elle. Et Mickey Runaway Railway, pas besoin d'aller la faire également parce que c'est une attraction qu'on a déjà vue à Disneyland en Floride. Donc on va profiter de faire les autres qu'on n'a pas encore fait comme je disais tout à l'heure. Mais j'adore ce land. Ce land est vraiment joli. Il a vraiment un charme très particulier avec en fait Toontown qui est écrit comme à Hollywood. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très charmant dans ce land. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et je crois qu'on peut voir en ce moment Patibulaire, qui est un nouveau personnage qui a intégré la bande. Alors j'espère qu'on le verra au moins de loin parce que vraiment, Mickey Runaway Railway, très joli. Beaucoup plus joli que celle de Floride justement par contre. J'aime bien. Avec la magnifique fontaine qu'on a ici. Alors c'est dommage parce qu'on voit Galaxy Edge. Par contre là j'avoue, ça nous sort un petit peu de l'ambiance. Là on a des zones de snack. Voilà. Très sympa. Là on a la maison de Minnie. Donc pour rencontrer Minnie. Là on a la maison de Mickey pour rencontrer Mickey forcément. Voilà, vous l'avez dans le mille. À côté on a la maison de Tic et Tac. Enfin voilà, on a plein de personnages un peu partout. Là c'est la maison de Donald. Là c'est la maison de Goofy avec Max qui est là-bas. Incroyable. Trop cool. Par contre je sais pas où est Patibulaire. On va essayer de faire un tour pour voir si je trouve Patibulaire. Là on a un petit coaster, Gadget Coaster. Voilà. Je sais pas où est Patibulaire. Ce serait bien de voir Patibulaire. Donc là on a le It's a Small World. Malheureusement il est en 101. Enfin il est fermé actuellement en travaux. Mais il est très beau. On a Aladdin. Incroyable. Et en fait quand ils finissent le set, voilà, ils font rapidement des petites photos avec tout le monde. Pour que tout le monde soit content. Mais tenez oui. Elle est trop belle. Incroyable. J'adore. Alors ici on a le Fantasy Théâtre. Alors je sais qu'on peut y retrouver des snacks. Il y a également normalement un spectacle. Mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Donc on va aller faire un petit tour pour voir rapidement. Voilà, là c'est là où il y avait avant, vous savez,
Durant la saison Pixar, il y avait de l'animation. Et là, vous avez des snacks, évidemment, comme partout dans ce parc, des snacks. Donc, soit encore des trucs pour Pixar, des trucs d'Halloween. Voilà, des mac and cheese, incroyable. Bon, évidemment, après avoir fait Galaxy Edge, nous voilà dans Frontierland. La transition est très particulière, mais c'est très sympa. Alors, évidemment, on n'a pas fini de faire tout ce qui était sur Fantasyland et Discoveryland, enfin Tomorrowland. Mais on le fera tout à l'heure, quand il y aura beaucoup moins de monde. Là, on a bientôt un ticket pour faire Big Thunder Mountain, donc c'est ce qu'on va faire dans une petite vingtaine de minutes. Mais juste pour vous montrer quand même la zone qui est magnifique. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors ici, on a des points rencontres avec Mirabel normalement, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est actuellement. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Ici, il y a des snacks. On a le Molly Brown également, le Mark Twain. Oh, sorry. Le Mark Twain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous a expliqué qu'avant, il y avait une attraction ici particulière où en gros, les enfants pouvaient venir pêcher. Voilà, des poissons. Ouais. Il y a des choses particulières comme ça où effectivement, c'est assez chelou. Mais voilà, tu avais toute cette zone là où les enfants pouvaient pêcher juste ici. Et alors, il faut savoir, c'est que Frontierland, contrairement à chez nous, c'est tout petit. Vous avez le Big Thunder Mountain, vous avez 2-3 boutiques, vous avez 2-3 snacks et basta. Et ça passe à autre chose. Là, on va essayer d'avoir un beau plan sur le Big Thunder Mountain pour essayer de le trouver. Parce qu'il est un peu caché contrairement à chez nous. Chez nous, il est beaucoup plus joli, on est honnête. Avec cette petite île justement et l'eau qu'il y a autour, c'est trop beau. Mais là, c'est vrai qu'il est un peu différent. Un peu caché, mais en même temps, ça se fond dans le décor avec le canyon, etc. pour faire la transition avec Galaxy Edge après. Voilà, ça c'est le Big Thunder Mountain et donc du coup l'entrée est par là-bas, donc on va aller par là-bas pour faire l'attraction. Il y avait un espèce de poisson justement pour montrer que c'était ici qu'on pouvait faire la pêche aux poissons. Donc voilà la zone, clairement, de Frontierland. C'est vraiment cette zone-là. Il n'y a que ça. C'est pas un land aussi important que chez nous, hein, clairement, mais ça reste quand même un land important parce que c'est la ruée vers l'or et c'est la conquête, entre guillemets, du Far West, quoi. Ça représente surtout le passé. Vous savez que Disney, quand il a créé Disneyland, justement, il voulait que les visiteurs aient l'occasion de justement vivre des expériences du passé, du futur, mais également de la fantasy. Donc voilà, ça représente le passé. Avec le Golden Orchard Show, qui est ici un espèce de Lucky Nuggets. Alors évidemment, c'est pas comme notre Lucky Nuggets à nous, c'est plus une ambiance fast-food, où en fait on va manger surtout du poulet frit. Ici, ils sont très amateurs de poulet frit. Et dans celui-ci, bah écoutez, on a testé avec Johan, c'était du poulet au miel, c'était très sympa, très bon. Mais voilà, rien de fou. Et puis après, vous avez toute cette zone-là qui fait la transition directement vers Adventureland, avec le Pirate des Caraïbes qui est enterré là-bas, c'est très drôle. Là, on a le Mark Twain qui vogue, c'est très joli. On a toute l'île de Tom Sawyer qui est là-bas. Pareil, c'est très joli. Avec les bateaux, etc. On ira un petit peu plus loin tout à l'heure, parce qu'on attend pour Big Thunder Mountain. On a toute cette terrasse, et ça, c'est vraiment les avantages de Disneyland, c'est qu'il y a énormément de coins pour se poser, pour snacker, pour prendre un verre, pour prendre le temps de faire les choses. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, juste à toute cette zone-là, ici, on est sur Frontierland. Ensuite, on passe à Adventureland. Et de l'autre côté, on a ce qui va être la New Orleans Square. C'est typique d'ici. On ira y faire un petit tour aussi. On attend qu'il y ait un peu moins de monde. Parce que là, ça sert à rien. On va se marcher dessus et c'est totalement bête. Là, on a le Pirate des Caraïbes qui est là. Et je voulais juste vous emmener, avant d'aller faire le Big Thunder Mountain, à Adventureland. Parce qu'on y reviendra ce soir pour aller faire Indiana Jones. Mais allons-y 2 jours, c'est toujours aussi bien. C'est la cabane des Robinson. Nous, quand on était venus la dernière fois, c'était la cabane de Tarzan. C'est redevenu la cabane des Robinson, je ne sais pas pourquoi. La licence ne plaisait peut-être pas, j'en sais rien. Et là, on arrive sur Adventureland. Alors, Adventureland, c'est pareil, c'est tout petit. Vous avez Jack Sparrow là, juste devant moi. Incroyable. Il y a des personnages qui se baladent partout comme ça. C'est génial. Le Royal du Bengale, on l'a fait avec les copains, je vous montrerai dans une autre vidéo. C'était super bon. Là, c'est une des attractions les plus populaires du parc, c'est Indiana Jones Adventure, le Temple of the Forbidden Eyes, le temple de l'œil oublié. Ouais, c'est ça. Donc, on ira le faire ce soir parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Toute la journée, c'est abusé. Là, vous avez le Indiana Jones, donc là, c'était Indiana Jones Adventure. Là, vous avez le Jungle Cruise, qui est pareil, la même attraction que tous les autres parcs. Alors, évidemment, on pourrait essayer de le faire, mais comme c'est une attraction qui est très populaire ici, bah, les temps d'attente sont très longs, encore une fois. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi, les amis, c'est abusé.
On est lundi, on a fait exprès d'attendre lundi pour faire la vidéo. Et finalement, c'est un jour où il y a énormément de monde, hein, c'est abusé. Là, vous avez le The Tropical Hideaway, qui est un point snack assez connu pour les fans Disney. Regardez le monde qu'il y a. Hein. Regardez la file d'attente rien que pour des snacks, hein, les gars. On est... Où est-ce qu'on est là? C'est abusé. Et là, on arrive à l'entrée de Adventureland. Donc, comme quoi, vraiment, le land d'Adventureland, il est tout petit. Hein. Il n'y a rien à voir avec chez nous, avec tout l'espace avec le bateau. Avec voilà, ici, ils mettent l'accent plus sur la partie New Orleans Square et Fantasyland qui est beaucoup plus imposant que les autres. Voilà. Et là, on arrive à la sortie d'Adventureland. Et là, du coup, vous avez l'entrée de Frontierland, juste là, avec le fort qui est juste comme chez nous à peu près. Bon, beaucoup plus petit. Et là, vous avez des petites boutiques à droite à gauche. Surtout l'exposition shooting, qui est comme chez nous, hein, un truc de shooting. Et là, vous avez plein de petites boutiques très jolies, très thématisées. Alors, je vous avoue que contrairement à l'année dernière, enfin, la dernière fois que j'étais venu, là, pour le coup, ici, le merchandising est quasiment identique dans tout le parc. C'est vrai que là, je suis un peu déçu parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup la dernière fois que j'étais venu ici. C'est que justement, on avait des boutiques qui proposaient du merchandising un peu différent au fur et à mesure où vous allez. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est quasiment partout la même chose. Et c'est un peu triste. Du coup, ils ont tout uni, en fait, tout est pareil. Et c'est un peu dommage. Et c'est exactement pareil que quasiment le merchandising que Disney World. Donc finalement, il n'y a pas de grosses nouveautés, pas de grosses dingueries. On n'est pas genre en mode waouh, incroyable. Donc c'est un peu dommage. Bon, on va aller faire le Big Thunder Mountain. Alors let's go cowboy, c'est parti. Ouais. J'adore la chèvre. Et l'autre côté. Ah oui, c'était MTB effectivement parce que en fait on s'est rendu compte que c'est le Big Thunder Mountain de Paris mais à l'envers, enfin, l'effet miroir. Bon, c'est plus, du coup c'est plus eux qui ont le premier évidemment et que nous on a copié, mais c'est hyper drôle. Alors à l'inverse, c'est que ici tous les effets fonctionnent évidemment. Et quel effet! Il y a des effets incroyables. Moi j'adore celui avec la chèvre, hein. La chèvre et la dynamite dans la bouche, moi, mourir de rire. Hein. Ici, vous avez un point culminant qui est hyper intéressant ici au niveau de justement de Orleans Square. Pourquoi? Parce qu'en fait on nous a expliqué qu'en gros, dans cet endroit exact, vous avez une immersion totale dans le land. Parce qu'en fait, tout autour de vous, vous avez plein de bâtiments qui peuvent justement vous enlever de l'immersion, comme Big Thunder Mountain ou encore le Matterhorn, qui sont des bâtiments hyper hauts. Et en fait, Disneyland, ce qu'ils ont fait pour justement combler ces grands bâtiments, et ben à ce niveau-là, regardez, vous avez des bâtiments qui sont cachés, enfin les montagnes qui sont cachées par les arbres. Là, vous avez le Big Thunder Mountain qui est caché par un arbre. Et là, vous avez le Matterhorn qui est caché par un arbre. Mais c'est hyper bien fait. Donc, c'est-à-dire de cet endroit-là, vous êtes en immersion totale avec le land. C'est trop bien fait. Ça, c'est vraiment malin.
C'est vraiment malin d'avoir fait ça. Là-bas, vous avez ce qui va être la maison, évidemment, Haunted Mansion, qui est, je pense, très honnêtement et très objectivement, une des meilleures versions de Haunted Mansion. Parce que celle-ci est sur l'ambiance de Jack Skellington. En fait, pour Noël et Halloween, ils font ça. Ils font une ambiance Jack Skellington et ça rend trop bien. Nightmare before Christmas and roll through the... When opened that morning would cause such a scare. Was soon covered with the moon and fury. And what to make here was forgotten. It all as long as you don't be called against it. Bring out the bell. To share. On the 9th day of Christmas, my ghoul. My God and eyes. Alors juste avant d'aller dans Orleans Square, parce que c'est de l'autre côté Orleans Square, on va juste un tout petit peu plus loin, où là vous allez avoir un petit coin de pêcheurs avec des bateaux, enfin c'est magnifique, hein. Moi je trouve ça c'est super beau. Ici vous avez le Harbor Calais, c'est quoi, c'est galerie? C'est quoi? Harbor, The Harbor Calais, ouais c'est ça, qui est un coin pêcheur. Et alors ici ils font des cookies les amis, on les a testés le premier jour. Mon Dieu, ce que c'était bon. C'est simple, on les a retestés un autre jour, je vous ai filmé parce que c'était vraiment une dinguerie. Ici, vous avez, alors on rate de très peu malheureusement, l'ouverture de l'attraction Tiana Adventure, Tiana Food. C'est ça, c'est Tiana, ouais c'est ça. Tiana Bayou Adventure, je crois que ça s'appelle. L'attraction qui remplace évidemment Splash Mountain. Je suis dégoûté de la rater de si peu parce qu'elle ouvre dans même pas un mois. Joanne, elle qui était en Floride, elle a pu avoir l'occasion de la faire. Elle était en Floride juste avant de venir, donc elle l'a fait, elle a trouvé ça incroyable. Elle a beaucoup aimé la rethématisation, surtout la scène finale. Donc il faudra que je retourne en Floride, que je revienne ici prochainement pour la faire. Et puis là, on va arriver au bout du parc, vous allez voir. En fait, le parc, on a l'impression qu'il est petit. En fait, il est grand, mais il n'y a pas non plus 10 000 trucs à faire parce que c'est principalement en fait se poser, manger. Et il y a beaucoup plus, je trouve, d'attractions peut-être à faire au niveau de California Adventure plutôt que ici. Puisqu'en fait ici c'est des copies de Disneyland Paris. Donc ici on a The Hungry Bear qui est un restaurant barbecue qui va être amené à disparaître parce que ça va devenir un fast-food justement sur Tiana. Donc celui-ci qui propose des burgers. Et quand on va un tout petit peu plus loin, on a une attraction de Winnie the Pooh qui est derrière tout ça. Voilà. On va faire un petit dernier tour sur rapidement New Orleans Square. Et nous ce qu'on va aller faire après c'est qu'on va aller se reposer un peu. Parce qu'une journée comme ça, où il fait super chaud, il y a énormément de monde, il faut faire une pause, sinon vous ne pouvez pas supporter, parce que le parc est ouvert jusqu'à minuit. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis on va revenir tranquillement pour faire les attractions qu'on doit faire, parce que il y a encore pas mal d'attractions qu'on doit faire et qu'on a envie de refaire avant de partir. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Donc ici vous avez le Tiana Palace, donc c'est le nouveau restaurant sur l'ambiance de Tiana. Voilà, bon, on a testé le dessert, vous verrez. Là ici on a également encore un groupe de musique, comme tout le temps partout ici, c'est incroyable. Bravo, merci à vous, vous êtes incroyables. Bravo. Et puis là on a du coup la Nouvelle-Orléans avec les petites ruelles, très jolie. Hein. Moi j'aime beaucoup, on a le café Orléans, c'est très français hein, évidemment la Nouvelle-Orléans. Vous allez avoir des connotations françaises. Ici on a le cristal d'Orléans avec justement Haribas qui est mise à l'honneur. Là on a une parfumerie avec Mademoiselle Antoinette, ça c'est génial. Franchement c'est
Voilà, pour moi ça c'est le quartier qui est vraiment très particulier. Ici vous avez le Club 33 qui est derrière là-bas. Là on a une petite boutique qui propose des choses sur l'attraction Tiana justement. Enfin, des avant-goûts on va dire de l'attraction Tiana parce que l'attraction n'est pas encore là. Là on a le Blue Bayou, donc le restaurant qui se trouve dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Voilà, et quand on continue on a des petites ruelles ici avec des artistes etc. C'est très vivant, c'est génial. Et puis bah là on a une boutique pour Pirates des Caraïbes et juste à côté on a une boutique pour Phantom Manor, enfin Haunted Mansion. Et c'est vraiment trop joli, voilà, trop bien. Mais il y a tellement de monde les amis, je suis désolé, on peut pas trop stagner dans les boutiques. Peut-être que tout à l'heure quand on reviendra on essaiera de faire un peu de merch pour vous en montrer davantage. Alors les amis, ça va être l'heure pour nous là d'aller faire une petite pause. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que bah, clairement sinon nous on va pas supporter la journée, ça va être beaucoup trop compliqué. Bon les amis, nous sommes de retour évidemment, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Alors ici en Californie le soleil se couche à 18h30. Donc ça se couche assez vite et on a fait une bonne petite sieste, donc voilà, ça nous a fait du bien. Alors on s'est rendu compte malheureusement qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est blindé, c'est que c'est la journée de l'indépendance ici aux États-Unis et donc du coup c'est un jour férié, voilà. Mais ça on ne le savait pas, donc c'est pas grave, il faut s'adapter de toute façon. Quand vous faites un séjour comme ça dans un pays, eh bien il faut essayer de se renseigner à ce niveau-là. C'est vrai qu'on avait vu justement que ces derniers temps c'était assez calme, donc c'est pour ça qu'on ne s'est absolument pas posé de questions. Et en fait, bah, visiblement, il y a une journée où il fallait éviter, c'était aujourd'hui. C'est pas grave. Donc il nous reste quelques attractions à faire au niveau de Fantasyland. Pinocchio, Blanche-Neige, Monsieur Todd. C'est des petits trucs qu'on pourra faire à la fin de la journée en vrai, je pense. Donc ça, on va les faire plus tard. On a un ticket pour Indiana Jones, ça c'est cool. On a un ticket pour Autopia également, ça c'est cool. Ah, mais quand je vois le monde qu'il y a pour le carrousel, non mais attendez. Les gars, regardez, il fait nuit et regardez le monde qu'il y a pour le carrousel. Genre, on est vraiment sur une grosse journée de dingue. C'est hallucinant. Hallucinant. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a également un ticket pour l'attraction Haunted Mansion. Et on a également un ticket pour quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout en fait. Non, je crois que c'est tout. Mais voilà, au moins, on aura quand même pas mal de choses à faire. Donc ça, c'est super cool et sympa. On a le storybook aussi qu'on pourrait faire, mais bon, je l'ai déjà fait 2 jours. On pourrait essayer de faire la version de nuit, voir si ça change quelque chose. Bah, tu sais quoi? Moi, je te propose qu'on aille faire ça maintenant. Voilà. On our right side, first on the hill. Cinderella went to go to the ball, but her witch's stepmother forbade her leaving her behind. Her fairy godmother granted her wish, but before she could return by the boat to Kingdom of America, so Elsa fled to that icy palace atop the hill. Her sister Honor, she let her go, and acted her life and became a part of the world. Bah écoutez, on avait faim et en fait on s'était dit au lieu de tourner en rond pour pas savoir où manger, là je suis tombé sur, vous savez, le restaurant de tout à l'heure, le Pizza Planet. Je me suis dit bah écoutez, on pourrait essayer d'aller y retourner, d'aller faire un tour, voir ce qui se passe là-bas. Donc je vous emmène avec nous. Et c'est vrai qu'on a très faim, donc voilà, on va se ravitailler un petit peu. Surtout que le parc il reste ouvert jusqu'à minuit. Donc pour tenir jusqu'à minuit, il faut y aller. Donc on va aller faire un tour. Et peut-être qu'on pourrait même essayer de finir chez Tiana tout à l'heure, prendre un petit truc à côté d'Haunted Mansion, parce que j'ai bien envie de tester quand même chez Tiana. Par contre les gars, la beauté de leur Space Mountain là comme ça, ça rend trop bien. Mon dieu, il est trop beau. Je trouve qu'il est beaucoup mieux placé, il est mieux placé que celui de Floride justement. Il est beaucoup mieux mis en valeur et en fait on peut même prendre des très jolies photos avec quand on fait la file d'attente là-haut. Donc franchement c'est très bien. Allez, on va aller chez les Aliens Pizza Planet. C'est drôle parce que tout à l'heure j'en parlais et puis bah du coup bah, on finit là. Regardez, ils ont même mis les gardes de sécurité du Pizza Planet, je trouve ça trop drôle en vrai. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc nous on utilise toujours le mobile order. C'est vraiment le côté pratique de Disney, hein. Vraiment aux États-Unis c'est trop bien. Donc voilà, on a pris une part de pizza, des pâtes et une boisson, donc trop bien.
on est parti sur quelque chose de simple, mais ça donne très envie. Hein. Pâtes aux crevettes parmesan. Et ici, on a une bonne part de pizza au fromage. Let's go! Pour la bouchée parfaite, pâtes, fromage et crevettes. Ça fait clairement le taf. C'est super sympa. Et des pâtes. Eh ben écoutez, c'est très très sympa. Et maintenant, la part de pizza, on va la manger comme... c'est une vraie part de... Enfin, c'est une grande part de pizza quand même. Hein. Ah, elle a beaucoup de goût aussi. Elle est pas mal. Et pour le coup, je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas 15 $ la part de pizza, c'est 8 $. Donc en vrai, ça va. Donc bah écoutez, une bonne petite adresse si vous savez pas manger quelque chose de trop compliqué. Bon bah allez, on est parti pour aller faire Space Mountain. Finalement, on s'est dit, allez, on a beaucoup aimé cette attraction l'autre fois. Même s'il y a 1 heure d'attente, bah écoutez, on va faire les 1 heure d'attente et puis c'est pas grave. Hein. Donc let's go pour Space Mountain qui était un gros coup de cœur pour le coup. Et regardez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand vous venez ici, eh bien regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. C'est incroyable. C'est magnifique. Voilà. Rien que ça, c'est trop beau. Ça vaut les 1 heure d'attente. Allez, on y va maintenant. J'aime vraiment trop cette version de Space Mountain. Je pense que c'est clairement la meilleure de toutes. Elle est incroyable. J'en parlerai en live parce qu'il faut faire un débat sur cette attraction. Bref, maintenant on a rendez-vous pour Autopia, donc direction Autopia. Et ça va être drôle de la faire de nuit. J'avoue que j'ai aucun souvenir de l'ancienne, enfin de celle que j'avais fait la dernière fois. Donc là, voir de nuit comment ça va donner, je suis curieux. Mais bon, voilà quoi. On va être un peu... On va être indulgent. Oh là là. Ça secoue un peu, hein. Ça secoue plus que dans Matterhorn. C'est rien à mort. C'est la bonne. Bon, avant la fin de la journée, ça c'est clairement le meilleur snack qu'on a mangé dans le parc. Hein. Des churros, en veux-tu, en voilà. Ça, on en a bouffé pendant tout le séjour. Il fallait qu'on termine au moins la soirée avec ça. Donc on va manger ça. On va enfin faire Indiana Jones et finir à Fantasyland tranquillement. Je prends mon petit snack parce que là, c'est trop bon. Incroyable. Your moment is drawing near. Already I'm envious of the wonderful region. The brakes may be needing a little adjustment. Easy on the curves. The treasure of Mara, glittering gold. It is yours. C'est bientôt. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Oui, oui.
Bon, je sors de Indiana Jones, je pense que le son va pas être au top du top, parce que j'ai pas remis mon micro, parce que là on est sur les dernières heures dans le parc. Mais incroyable Indiana Jones, incroyable, vraiment cette attraction c'est de la folie. Là je vais en direction de Blanche-Neige, parce que j'ai envie de faire Blanche-Neige et surtout de vous montrer cette attraction comme elle est magnifique. Je vais essayer de faire également Alice au Pays des Merveilles et finir par Monsieur Toad, que j'adore comme attraction ici. Voilà, c'est les 3 dernières attractions que je vais faire pour vous montrer tout ça, alors venez avec moi. Joanne vient de partir, elle était fatiguée, le parc ferme à minuit, c'est tard. Et comme il y avait énormément de monde, c'était trop dur. Voilà. On the path to see Snow White, huh? Well, it's inside. And don't forget, watch those precious children of yours. Iron Big Fan is to the land. Hi-ho, it's off to Mexico. J'aime tellement cette attraction, elle est folle les amis, elle est folle, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment le côté authentique mais avec la rénovation derrière, incroyable. Là on va aller faire direction Pinocchio, voir si c'est pareil. Et puis ensuite j'enchaîne avec Monsieur Toad. Alors oui, c'était totalement pareil pour Pinocchio. Donc là j'enchaîne avec Monsieur Toad, une petite attraction très sympathique. Nous on a le restaurant, rappelez-vous, et ici ils ont l'attraction. Donc bah écoutez, on va aller faire l'attraction, let's go. Enjoy your safety while moving. Please remain seated with your hands up and do supervise your children. Have a jolly good ride. Sketching from motor car now. Enjoy your safety.
Quelle folie, elle est vraiment fun. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, déjà j'aime beaucoup le film en fait de Monsieur Toad, donc forcément voilà. On va essayer d'aller voir s'il y a du monde au niveau de Alice au Pays des Merveilles. Je crois qu'il y en a un petit peu, mais j'aimerais bien la faire l'attraction, ce serait vraiment cool. Sinon bah tant pis, j'irai faire Pirates des Caraïbes ou autre chose entre temps. Enfin voilà. Ouais, il y a un peu de monde, je vais voir, on va regarder. Adventures in Wonderland is landing. All of the white rabbits down the rabbit hole. All of a sudden, I fell. Down. Looking for the white rabbit. They're all. See for yourself. Oh, Mr. Rabbit, wait, This way. and the king. Shall we play croquet? Rule 42, the queen. J'adore clairement cette attraction de Alice au Pays des Merveilles, elle est juste folle et incroyable je trouve. On va maintenant terminer ce voyage et avec la dernière attraction que je n'ai pas faite durant tout ce voyage justement. Je parle évidemment de Roger Rabbit puisque Johan ne pouvait pas le faire tout à l'heure. Là je vois qu'il y a à peine 10 minutes et je vais pas me priver, je vais direction Mickey Toontown et puis on va aller faire l'attraction de Roger Rabbit. Alors let's go, c'est parti. Ce land même de nuit il est magnifique je trouve, c'est incroyable. Franchement c'est vraiment incroyable. Il est trop beau. Allez, direction Roger Rabbit. 10 minutes d'attente, on en profite. Heureusement parce que clairement il y avait du monde toute la journée. On mérite bien un peu de repos sur la fin de la journée quand même. Donc let's go Roger Rabbit. Alors. Ok, il y a même clairement personne dans l'attraction donc tant mieux. Alors. J'adore. Beat it before I cause a cop on you. If I saw danger, you probably even the clothes. Easy, you get up and eat. Thank you. Here you go. Time for a nice tea. Holy smokes, Roger! We've been there! This point the dip boys while Danger! Warning! Danger!
Something to forget me by. I got a portable hobo! I'll pay ya! Et voilà les amis, ça y est, c'est une fin de soirée pour moi. On va aller tranquillement retourner sur Main Street pour aller finir ce séjour. En tout cas pour cette première journée ici à Disneyland. Je suis trop content d'être là. Et voilà les amis pour cette première vidéo sur ce séjour ici à Disneyland en Californie. Alors il va y en avoir d'autres, des vidéos sur le parc, des choses qui m'ont plu durant cette semaine, des choses qu'on a découvert comme Fantasmic par exemple ou d'autres spectacles vous verrez. C'est vrai qu'on a beaucoup de chill dans ce parc finalement et on n'a pas couru comme dans un Disney World, on n'a pas couru comme dans Shanghai Disneyland. Non, en fait on a vraiment chill comme si on était chez nous et c'est ça qui me plaît énormément dans ce parc. Et qui a également plu en fait finalement à Johan, c'est que on a l'impression de le connaître, puisque bah, forcément on a déjà vu des photos partout, il a beaucoup de ressemblances avec Disneyland Paris, mais en plus de ça, bah, on se sent comme à la maison, il y a ce côté authentique, on n'est pas dans la grandeur, on n'est pas dans le parc avec les attractions les plus folles de toute notre vie, non, on est vraiment dans un parc qui t'amène à profiter, à être avec tes amis, à t'asseoir dans un endroit, à manger, à snacker, à prendre un Starbucks, voilà, toutes nos journées se résumaient à ça, à juste prendre un drink, prendre le temps, tranquille, voilà, on se pressait pas, on allait d'un snack à l'autre, d'un restaurant à l'autre, c'était ça en fait, c'est ce qu'on aimait. Vraiment, pour moi Disneyland c'est le parc pour chill, vraiment. Et ouais, il y a quand même des bonnes attractions, Indiana Jones, bon, il y a des attractions qui nous ressemblent beaucoup comme Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain, avec des effets différents, avec des capacités différentes, avec des choses différentes. Mais, grosso modo, c'est vrai que les attractions les plus folles sont Indiana Jones, Haunted Mansion version Halloween, également bah forcément Racer, Radiator Springs, Incredible Coaster, enfin, il y a quand même des excellentes attractions. Mais je pense que c'est pas ça qui est le plus important dans ce parc-là. Vraiment, je pense que la chose la plus importante, et je le redis, c'est le côté authentique de ce parc. C'est le premier parc Disney et on le sent. Et en fait, malgré toutes ces années, il reste quand même en état. Il reste quand même un des meilleurs et il sait le prouver. Et c'est ça qui est beau. Merci à Walt et n'oubliez pas tout le monde que tout le monde aura rêvé. Ah, pourquoi pas vous. Bisous tout le monde. Ciao.